Deuxième conférence internationale de la SANMO, la Société algérienne de médecine orthomoléculaire, de nutrition aussi. Il faudrait le dire. Elias Bardi, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Igor Bondarenko, hello. Welcome to our program. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Allez, parlons un peu du déroulé de la première journée. D'abord, la thématique principale. Je l'avais planté dès le départ dans le sommaire. On revenait un peu sur les nouvelles perspectives en médecine, la médecine mitochondriaque. Voilà, j'ai été mitochondriaque. Alors, il y a aussi la détoxification. On plante le décor, on parle de la première journée et on attaque notre invité. On est plein dedans dans la prévention du cancer avec les différentes thématiques. Donc, la première conférence, c'était les nouvelles perspectives en médecine qui a été présentée par son Altesse la princesse Dr Thérèse von Schwanzenberg, qui est médecin homéopathe autrichienne, et qui a parlé de la médecine intégrative. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une prise en charge globale et personnalisée du patient, tout en prenant en charge les causes des maladies et non pas uniquement les signes cliniques de la maladie pour éviter que ça rentre dans la chronicité et ça devient avec des épisodes cycliques. Si on ne traite pas les causes, on reste dans le problème. La deuxième conférence a été présentée par le professeur Georges Wilkmayer, professeur en biochimie de Vienne en Autriche, et il a parlé de la médecine mitochondriale. Donc la prise en charge de la santé passe par une bonne énergie cellulaire. Alors, mitochondrial pour mitochondrie par rapport à la mitochondrie dans la cellule. Et c'est elle qui produit l'énergie. Donc, s'il y a un manque d'énergie pour la cellule, elle est susceptible d'être victime, par exemple, des métaux lourds, ou bien victime d'un empoisonnement, ou bien victime de son état, donc éventuellement de devenir une cellule cancéreuse. Donc, on est allé en amont pour essayer de prévenir, comment prévenir tout type de maladie chronique, et si cette maladie se présente, comment la traiter, et si elle est traitée, comment éviter la récidive. Et c'est ça la différence par rapport aux différents types d'aborder les maladies de manière classique. Et enfin, hier après-midi, il y a eu le professeur Igor Bondarenko, qui est professeur en biochimie à Saint-Pétersbourg. Donc il a abordé le thème de la détoxification. Donc si on est victime, par exemple, de la pollution, d'une alimentation où il y a des pesticides, des ondes électromagnétiques, comment détoxifier son propre corps? Et il pourra nous en dire plus. On va y arriver dans quelques instants. Ça s'est passé à le GTC El Hama cette année. Oui, oui. Habituellement, vous êtes à la Sonalgaz de Ménaclon. C'est quoi, c'est une évolution, c'est plus de monde? Voilà, c'est par rapport également à la disponibilité au niveau de Benaknoun. Donc on combine à chaque fois. Oui, par rapport au nombre de participants. Comme c'est une conférence, oui, on a fait ça. Ça? Voilà. Avec des médecins? Médecins, biologistes, pharmaciens, dentistes. C'est des anticonformistes qui veulent sortir des schémas classiques, qui veulent aller vers une médecine nouvelle, voilà. perspective. Oui, et qu'on n'appellerait pas médecine alternative. Ouais. Parce qu'on n'est pas en s'assimilerait avec, voilà. On s'assimilerait aussi avec les gens de l'HM. Voilà. Donc c'est plutôt la médecine intégrative, donc une médecine personnalisée, donc une prise en charge ciblée pour chaque patient, et non pas une prise en charge, disons, en masse. Donc, mais en même temps, une méthode de prévention qui sera commune à nous. Comment va mon professeur préféré qui soit le cancer avec des mégadoses de vitamine C? Il passe le bonjour, professeur Thomas Levy. Donc, il va faire une conférence à la clinique Riordan au Wichita dans Kansas le 10 octobre. Et notre vice-président, Dr Tahar Naili, va participer à cette conférence au nom de la SANMO pour nous ramener les dernières nouveautés de ce symposium. Vous êtes professeur en biochimie à Saint-Pétersbourg, en Russie. Bienvenue à vous, encore une fois, professeur Igor Bondarenko. Alors, vous êtes là, vous avez surtout participé hier, vous parlez de détoxification. Qu'est-ce que la détoxification aujourd'hui? Peut-on se détoxifier en fin de compte aussi facilement que cela? Right. Well, the difficulty is we all, especially in those living in the 21st century, are under the permanent load of at least 2,200,000 tons of toxic agricultural products thrown on our planet every year. So in order to get a toxicity, you don't have to go to Chernobyl or live nearby the nuclear power plant. We're getting this every day
on an everyday or every hour or every minute basis. We are now under chronic toxic load, all of us. Donc actuellement, dans le monde, donc, sur chaque place, il y a plus de 200 millions de types de produits toxiques qui sont dans l'air, dans le sol, qu'on respire. Et donc, il n'est pas nécessaire d'aller dans une zone radioactive, par exemple, pour penser à se détoxifier. Mais disons, empoisonnement, il est partout pour ce 21e siècle. So we receive toxic metals, we receive enormous lot of agricultural chemicals, we receive a lot of food preservatives, food dyes, stabilizers, and whatever else added to our food on an everyday basis. So that's bad news, not actually good news. Donc il y a beaucoup par exemple, de pesticides utilisés dans l'agriculture, il y a beaucoup d'aliments transformés, il y a beaucoup d'additifs alimentaires. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle et on croit que c'est une évolution, mais non. The good news is they all can be destroyed and removed from the body by our own the body system for detoxification or removal and neutralization of the toxins. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces toxines peuvent être éliminés du corps grâce au mécanisme de détoxification propre au corps, mais qu'on doit stimuler. And thanks to the detoxification system given to our body, we can say that over 75% of all the diseases of ours are preventable. Donc plus de 75% des maladies peuvent être prévenues par le mécanisme de détoxification, parce que les toxines sont là. Et donc grâce au système de détoxification qui existe dans le corps, mais qu'on doit stimuler, on peut prévenir ces maladies. So all that we have to know is how to help the body to use its inborn powers. Donc la question qui doit être posée, comment mettre le corps en bonne disposition pour aller vers cette détoxification de lui-même. With some extent, pharmaceutical products may help this, but most help the body may get from natural components, natural products, the modification of the food and dietary habits and so on. Donc même si les médicaments peuvent prendre en charge des signes cliniques, les nutriments et les oligo-éléments, les vitamines et le mécanisme de détoxification en changeant sa façon de s'alimenter permettent, en changeant également l'équilibre acido-basique, permettent de provoquer cette détoxification. And some of the natural ways of raising the body's ability to detoxify have been discussed over this summer conference, and we have already elaborated some perspective ways of research collaboration with SAMO, and perhaps some of those natural products stimulating the detoxifying ability of the body might be developed together. Donc c'est ce qu'il a abordé hier lors de sa conférence. Quels sont des éléments, disons, qui permettent à l'organisme de se détoxifier et les énumérer et pourquoi pas les mettre à disposition en Algérie avec une coopération avec les laboratoires russes. Aujourd'hui, vous allez intervenir ou pas? Conference today. Yes, it is being continued, and Donc aujourd'hui, c'est la conférence du professeur Moustapha Oumouna. Oui. Et il m'a dit que sur l'immunologie, et donc c'est comme une thématique qui le tient à cœur. Ils souhaitent intervenir? Non, il va assister comme un bon élève et intervenir pour un débat. Intervenir pour un débat. Alors juste pour les premiers gestes, quel est le conseil que vous pourrez donner à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Les petits gestes que l'on pourrait faire au quotidien qui pourraient aider notre corps à se détoxifier facilement. Aider juste à avoir un processus de détoxification. For like simple things to do to detoxify our body. right, to stimulate the detoxifying systems, we can use primarily certain minerals like magnesium, because we all are in a universal deficiency of magnesium, zinc,
selenium, especially in the areas which are selenium deficient. Donc, faire des apports par exemple de magnésium, de zinc et de sélénium, parce qu'actuellement, nos sols, comme il y a uniquement des pesticides, elles sont très pauvres en ces matières. Et voilà, oui. Some components that we may purify and extract from specific plants, like pectins. Yes. Il y a des produits comme la pectine qu'on peut extraire de certaines plantes. And this is a particular area in which we are going to collaborate with some more. Even the components of our everyday food, spices. All spices have immunostimulatory and detoxifying ability. Toutes les épices sont bonnes pour détoxifier le corps et pour stimuler l'immunité. A lot of people might be surprised by the fact that, for example, curcuma has a fantastic ability to stimulate blood flow to protect the brain cells. Voilà, donc pour protéger le cerveau, il n'y a pas mieux que le curcuma à mettre voilà, sur une salade. And also having an preventive anti-cancer activity. Et il a en plus de protéger le cerveau, d'améliorer son activité, il permet même de prévenir le cancer. And Algeria is full of fantastic spices which are unique for this territory. So this is God's bliss. Donc l'Algérie a une bénédiction divine d'avoir de belles épices, de bons marchands d'épices, où il était fasciné par le parfum, par la diversité, et donc tout est à notre disposition. And just to name a few. Yes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec grand Vous plaisir. mangez quoi tous les matins, juste pour savoir? In the morning, you eat what you eat. Oh, well, good point. Actually, early in the morning I stay on just tea, curcuma, a little bit of fruit, then the major meal comes later. Donc thé, curcuma et des fruits le matin, pas plus. Et le soir, juste pour savoir. In the night or evening. Il y a des... Well, the evening meal ideally should be lighter than usual, but again, fruit, vegetable, a little bit of meat or fish, Donc en plus, salade et poisson. but not too late. Mais pas trop. C'est pour ça que j'ai dit l'après-midi. Dans ce sens-là, je n'ai pas utilisé la vie. Il dîne à 16h, le gars. Ouais. À Saint-Pétersbourg, c'est un monde différent. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. How to say thank you in Russian? Spasibo. Spasibo. Merci. Merci. Merci à vous. Très bien. Bonne conférence pour aujourd'hui. On rappelle que ça se passe à Al-Hamma. Bon, c'est déjà fini pour les inscriptions. Oui. Pour ceux qui veulent gratter une petite place. Oui, mais Toujours essayer. bon, ils peuvent s'ils sont intéressés par le thème de l'immunologie, ou bien comment publier un article scientifique sur une revue internationale en anglais. Merci à vous, merci Dr Barli, merci d'avoir été avec nous. Président de la SANVO, Société algérienne de nutrition et médecine orthomoléculaire, professeur Igor Bondarenko, professeur en biochimie à Saint-Pétersbourg en Russie. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants sur le plateau. Vous les sentez toujours.